bienvenue au Cozy Fil Club, le podcast qui tisse des liens autour du DIY, couture, tricot et plein d'autres choses. Je suis Julie, créatrice de l'Atelier Svila, marque de patrons de couture et de tricot. Et je suis Amandine, alias The Yellow Knit Road sur Instagram, passionnée de tricot et du monde créatif. Salut Julie, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien et toi Amandine, comment ça va? Ça va. Là, franchement, je déprime du temps. Oui. Franchement, vivement Noël. Vivement Noël. C'est vrai, les lumières de Noël, etc., la magie, ça fait du bien. J'avoue. Et alors aujourd'hui, dans cet épisode, de quoi on va parler? On va parler de la Sophie Scarf. Eh oui, la Sophie Scarf. Alors j'avoue, moi je fais partie de la team au tout début qui disait jamais Moi aussi. Jamais je ferai de Sophie Scarf. Je fais, mais c'est quoi ça? On dirait une limace. Ça sert à rien, c'est trop petit. Voilà. Ouais. Et au final, on s'y est mise. On s'est laissé convaincre. Mais j'avoue, moi, je la porte souvent. C'est quand même pratique parce que, comme je l'ai expliqué, moi, je bosse dans le commerce. Et alors, j'ai pas envie d'avoir une grosse écharpe dans le magasin. Ouais. Et ben ça, tu mets ça, ton cou est protégé. Alors, ça dépend aussi de la taille que tu fais parce que c'est un modèle en fait qui peut être fait en deux tailles, petite et grande, un peu plus grande taille. Ouais. Soit du coup juste, tu noues une fois ou tu fais un tour en plus. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un modèle moi qui me plaît. Je peux comprendre du coup que des personnes n'aiment pas du tout et ne veulent pas le faire parce que la preuve, voilà. Mais bon, nous, on a un peu changé d'avis. Petit retour sur la Sophie Scarf. Du coup, Sophie Scarf, c'est un patron de Petite Knit. C'est ça. La fameuse, la célèbre Petite Knit. Et qui a été créée, alors j'ai regardé, c'était en... date, hein, oui. Ouais, 2022. Ouais, 2022. Ça fait quelques années. Elle n'a pas eu forcément de succès tout de suite. C'est il y a l'année dernière ou il y a 2 ans que ça a commencé? Il y a au moins un an minimum, voire plus. Non, moi je dirais plus de 2 ans parce que je me rappelle, j'avais eu une discussion avec Mélanie. Mélanie de Cousette Chérie, et justement qui voulait la faire. Et moi, je me dis, ouais, non, c'est pas possible et tout. Et voilà. Mais effectivement. Et donc, pour revenir aux bases, en fait, donc c'est un patron qui est très très simple, adapté aux débutants, au point mousse. C'est ça. Avec simplement une petite bordure en accord très simplifié. Vraiment, voilà. C'est accessible, vraiment. Et c'est juste des jeux de diminution et d'augmentation. Voilà. C'est très simple. On peut utiliser qu'une pelote ou deux en fonction de la taille qu'on a choisie. Donc voilà, on peut utiliser plein de matières différentes, à 50 ans, 3,5, 4 il me semble. Ouais, et alors de base elle utilise de la laine cachemire. Ouais. Forcément pour un truc doudou. Alors après on vous conseille quand même une laine assez douce parce que c'est quand même très près du corps, enfin très près du cou, donc faut quand même quelque chose qui ne vous gratte pas. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en plus c'est très pratique parce qu'on peut utiliser juste des chutes. L'avantage, c'est qu'on utilise des chutes. On peut s'amuser avec les couleurs, parce qu'on peut avoir un outfit d'une couleur et juste la petite touche de couleur ou de dégradé, voilà. On peut vraiment s'amuser avec ça. Ça rajoute un petit truc au look. Et en même temps, ça tient chaud. Je pensais pas dire ça, mais vraiment, ça rajoute quelque chose. Ouais, j'avoue. Et alors, j'ai regardé rien que sur Ravelry, plus de 38K. 38 000 personnes l'ont tricoté et ils l'ont pris en photo. Ouais. Sachant que nous-mêmes, on l'a tricoté et on l'a pas pris en photo. C'est ça. Donc, bien plus de gens ont tricoté la et je te parle que de Ravelry. Bien sûr. Donc, tout le monde n'est pas sur Ravelry. Non. Donc, c'est, gros succès. Oui. Mais alors, du coup, moi, victime de son succès aussi. Parce que, pour le coup, si vous tapez Sophie Scarf sur Google, vous allez tomber sur des trucs. Mais, alors moi, ça m'avait choqué parce que je me suis dit, mais t'achètes le patron, tu fais le patron. Ça ne viendrait pas à l'idée de vendre en fait le modèle en mettant juste le même nom en plus. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que la propriété intellectuelle là, je sais pas, elle est bafouée, mais un truc de fou sur ce modèle-là. Donc là, moi j'ai repéré, pardon, excusez-moi, j'ai perdu ma voix un petit peu, donc mais bon. Et j'ai repéré, si vous tapez sur Google, vous avez des marques, alors de la grande distribution, qui mettent Sophie Scarf, alors en polyester, hein, vous attendez pas non plus à un truc doudou, des trucs pas chers forcément. Mais exactement le même modèle. Ouais. Ou après, j'ai même vu des grosses maisons qui vous font payer du coup plus de 100 balles. Alors vous avez, un peu de cachemire quand même, hein, mais c'est pas non plus ça. Et après, il y a aussi sur Etsy. Sur Etsy, il y a plein de créatrices effectivement qui vendent le modèle. Mais je me demande, est-ce qu'elles sont un partenariat avec Petite Knit? Est-ce qu'elles l'ont rémunéré d'une manière ou d'une autre pour avoir le droit? Parce que ça paraît fou de pouvoir appeler ça Sophie Scarf et d'avoir le droit de tricoter. Logiquement, quand tu as ton patron, tu dois avoir une licence normalement. Quand tu achètes un patron,
Enfin, toi-même, tu sais. Ouais. Tu as en fait un bandeau sur le bas du patron qui t'explique que, en gros, bah, Pour usage personnel voilà, uniquement, c'est ça. pas de revente. Ouais. Et ben, quand tu regardes sur son patron, c'est écrit que Ouais. usage uniquement Donc personnel. ils n'ont pas le droit, clairement. Après, tu peux demander. Si par contre c'est stipulé, tu peux demander à la Ouais. créatrice, donc je sais pas, une sorte de rémunération, bah, justement pour utiliser son patron pour le vendre. Là, pour le coup, je pense pas que les petites créatrices, en tout cas qui mettent sur Etsy, bon après même les grosses marques, hein, je pense Ouais. que j'ai travaillé pour pour des maisons enfin pas de couture, mais dans des commerces, de petits commerces pour vêtements, notamment vêtements enfants. Et alors moi, ce qui me choquait, tu avais des gens qui venaient, alors je te parle de ça il y a 10-15 ans, hein, Ouais. qui venaient en boutique, qui étaient des gros groupes, et Ouais. qui prenaient en photo, tu vois, qui prenaient en Ah photo ouais, les vêtements, carrément. mais et qui se cachaient même pas. Tu Oui. sais, tu peux très bien dire, tu peux pipoter, tu dis, oh bah C'est j'ai pour ma repéré nièce, je ça, vais voilà. regarder. Mais Ouais, non, ouais, même pas. et ils te disent Oh, clairement, fait, oui, je suis partie dans un grand magasin, voilà. et ils s'inspirent, ils Ah font ouais, pareil, quoi. ah ouais. Ah, c'est fou. Et tu te dis, mais. Et je comprends que dans certains magasins, on t'autorise pas à prendre des Parce photos. que autant prendre des tutos gratuits, il y a plein de tutos gratuits. Refaire un tuto gratuit Ouais. et vendre le tuto, pourquoi pas? C'est gratuit, il y a pas de propriété là-dessus, mais Mmh. tout ce qui est patron payant, c'est fou, c'est que c'est un peu moins de 5 € le patron. Mmh. On va s'en remettre, Ah même ouais. si, bon, voilà, on peut être un peu just niveau budget. 5 € pour pouvoir le refaire, faire des cadeaux, enfin, ce serait un minimum. Et effectivement, ça paraît choquant que Mmh. les gens fassent ça et revendent après tout ça. Ouais, puis comme je te disais, c'est que c'est le même nom. Tu Oui, vois, ouais. enfin, tu vois, je me dis, bon, t'es quelqu'un. Appelle ça autrement, oui. Voilà, tu te dis, bon, allez, je prends ouvertement le patron de quelqu'un. Et là, c'est vraiment le même nom, quoi. Ouais, Le c'est même fou. nom. Donc, ouais, je sais pas, je trouve ça quand même aberrant, mais après, bah, je pense que toi-même tu sais que c'est compliqué dans le domaine créatif, bah, il y a cette frontière en fait, bah, quand tu achètes le patron, enfin, le patron, bah, papier, enfin, ça t'appartient, mais le modèle en soi ne t'appartient pas. Ouais. Bah, c'est le problème de tout ce qui est patron PDF, où ça tourne. Il y avait une histoire de quand tes patrons PDF tournaient sur des groupes Facebook, qui se Mmh. partageaient plein de patrons gratuits. Tu te dis, mais ça fait effectivement du tort aux créatrices. Mmh. Après, je me dis, est-ce que vraiment des personnes qui chopent des patrons gratuits sur ce type de groupe seraient à même de payer le patron? Je suis pas sûre. Mmh. C'est plutôt une question d'opportunité que d'une question j'aime bien la personne, j'aime bien le patron. Mmh. Donc, ça fait du mal. Peut-être pas tant que ça, mais sur ce patron-là, je trouve ça assez choquant, en fait. Mmh. L'ampleur que ça a pris, je trouve ça assez fou. Mmh. Appeler ça effectivement petite écharpe, fine écharpe, mais le fait de reprendre le nom, c'est assez choquant. Elle est très simple. Amenez-y des modifications, au moins. Mmh. Tentez quelque chose. Une bordure contrastante, changez le point, je sais pas, faites quelque Mmh. chose. Et c'est vrai que le fait d'avoir vraiment la même chose, c'est ça qui me choque. Ah ouais. Non, je suis d'accord. Surtout que tu as plein de modèles qui existent. Alors, Bah oui. justement, on vous a repéré. Alors, on a regardé un petit peu. Moi, il y a pas mal de modèles que j'ai vus, pour moi en tout cas. Désolée, c'est ma chaise qui fait du bruit. Et j'ai repéré des modèles, notamment. Bah, j'ai vu t'as la Elise Scarf, qui est un modèle, du coup, à peu près la même forme, mais qui est en jersey. C'est un jeu, en fait, de jeter. Donc, tu as des petits Ah, trous. sympa. Ok. Et tu as une bordure qui est faite, du coup, alors si je dis pas de bêtises, en point mousse. Et c'est D'accord. un modèle, donc Elise Scarf de Paula M. Et franchement, je trouve ça trop mignon, enfin Ouais. très poétique, tu vois, cette Bah, le côté version. un petit peu trou-trou, c'est Voilà, joli. et ça change bah, forcément du modèle, Point parce mousse. que point mousse basique, voilà, hein, mais t'as celui-là. Après, j'ai repéré aussi, t'as un modèle qui s'appelle Hazel Scarf de Unique Craft, qui est D'accord. un modèle en fait pareil. Je trouve très poétique aussi parce que tu as une bordure du coup en torsade Ah, c'est joli et alors. tu as, je pense que c'est du point de riz. Alors, vu la taille du patron, je pense, enfin, vu du modèle, je pense que c'est en assez petite aiguille. Mais ouais, je trouve ça très délicat, très fin OK. comme, Bah, comme. l'avantage, c'est que ça va vite, hein, ces petits modèles. Même si c'est un petit peu compliqué parfois, Oui, voilà. la taille est pas énorme, donc ça finit quand même par aller relativement rapidement. Voilà, après, et j'ai repéré aussi la Stetosti Scarf, qui est un modèle un petit peu plus doudou, D'accord. qui est un modèle de Veronica Lindbergh. Et c'est un jeu en fait de coton Ah oui, sympa. ce qui va donner justement cette texture.
un peu plus gonflante. Ouais. Donc il y a un petit peu, tu fais un peu plus de tours, hein, mais je trouve que ouais, c'est un côté, c'est pareil. Là, je pense que c'est un patron pour le coup très accessible. Ouais. T'as pas, voilà, t'as pas des points, comme je vous expliquais, torsade ou d'autres types de points peut-être un peu plus particuliers. Donc là, je pense que c'est un patron qui peut être plus accessible aussi. Ok. Ça me fait combien, toi, des Sophie Scar pour l'instant? J'en ai fait que deux. J'en Deux. ai fait deux, dont une. Alors en fait, le premier modèle que j'ai fait une version la plus grande. Ouais, La plus grande d'accord. version, mais j'aime moins. Parce D'accord, tu que, préfères la plus petite version, ouais, alors. ouais, je préfère la petite. Bah, d'autant plus qu'en fait, si tu veux, j'ai fait la grande version. Pour le coup, j'ai pas fait d'échantillon hein, pour ça, Ah parce que bah non, pour voilà. ça, c'est pas vraiment Et nécessaire. j'ai utilisé de la laine que j'avais, c'était la laine de Lena Morey qui était en baby camel. Ouh, tout doux Tu sais, alors. la baby camel, Ouais. ouais, hyper doux, mais du coup, qui s'est détendu. C'est un Ah, peu donc elle plus est vraiment étendu. grande du coup. Elle a pris une Alors, petite elle est taille. grande sans être trop grande non plus, tu vois. Donc, je fais quand même de tours, mais du coup, mon nœud est peut-être un petit peu plus tombant. D'accord. Ok. Donc, j'aime un peu moins, mais bon, après, je la porte quand même. Mais celle que je porte le plus, du coup, c'est une plus petite, la plus petite version que j'ai utilisée avec des chutes de laine que j'avais. Donc, en kit silk drops, donc un fil mohair, plus un fil fingering, c'était une laine à chaussettes de chez Laine de Mout, qui est Ok. le coloris, je crois que c'est Estelle, et c'est un parme en fait. D'accord. Et je trouve que ça donne un petit côté peps. Ouais, c'est Ouais, sympa, j'aime une bien, petite couleur comme ça. j'aime bien. Mais je trouve que ouais, après tu peux modifier aussi, enfin modifier c'est pas trop. En coloris, je parle. Là, Ouais. j'ai vu justement une créatrice, je crois, enfin une créatrice, une Instagrammeuse qui danoise, je crois, qui a fait un modèle du coup rayure, donc une ligne blanche, une ligne bleue, et tout le contour en fait, la bordure est fait en rouge. Oh, ça doit être hyper beau ça. Et ouais, je trouve que bah, trop bonne idée, Ouais. tu vois. Donc après bon, je pense qu'elle a eu pas mal de fils, puis faut bien gérer, tu Faut vois. bien gérer tout ça. Mais le rendu peut être Ah chouette, ouais, hein. ouais, je trouvais ça plutôt cool, quoi. Donc voilà, donc après, t'as plein de modèles Ouais. possibles, hein, donc C'est vrai que moi, j'en ai réalisé 4. ouais, Et encore 5 parce que j'ai fait 2 fois la même, mais j'en ai offert une. d'accord. Donc j'ai tricoté 5 fois. Et dans des versions totalement différentes. Ok. J'ai fait la première version en version petite en cachemire de chez Lang, en bleu. Donc Et je la doudou. mets, ouais, tout doux. Je la porte tout le temps. Ça m'est déjà arrivé de presque l'oublier, tellement c'était doux. Mm. Et de limite m'endormir avec. Dans le lit, je me dis, qu'est-ce que je fiche encore avec ma Sophisca? Vraiment, vraiment, je ne la sentais plus. J'ai fait après une version en double mohair. Ouais. Parce que moi, j'avoue que je ne suis pas sensible au mohair. Je sais que certaines personnes sont un peu sensibles. Moi, pas du tout. Donc, double mohair en camel. Hyper, j'aime beaucoup. Je l'aime avec plein de choses. J'ai fait aussi une version qui mixe un fil fingering dégradé Mhm. de chez Lang aussi, mixé avec un mohair. Mhm. Du coup, c'est sympa. Ça fait une version qui a un peu des couleurs, pas des rayures, mais ça change un petit peu de couleur. C'est sympa. Ça peut se mettre avec plein de choses parce qu'il y a du bleu, du rose et du beige dedans Mhm. et de l'écru. Donc ça se mixe pas mal avec ma garde-robe. Et la dernière version que j'ai fait en double, c'est la version rouge. Mhm. Dans une laine un peu plus grosse d'ailleurs. C'était une laine, j'ai tricoté ça en 4,5 ou 5, je crois. Mhm. Du coup, j'ai juste adapté le nombre d'augmentations. J'en ai fait un petit peu moins à la même hauteur. Enfin voilà, je me suis un peu Mhm. adaptée en partant sur les autres que j'avais déjà tricotées pour adapter la taille. Et du coup, celle-ci, j'en ai offert une à ma soeur et j'en ai une également, la même. Et je la porte assez régulièrement. Franchement, Ok. pareil, un petit côté rouge, ça porte plein de peps au tenue. Et c'est vrai que c'est pas mal. Et par contre, j'en ai aussi tricoté une autre, mais qui n'est pas du coup une Sophie Scarf, qui est la Sola Scarf. Ok. Alors, il faut que je retrouve quelle créatrice fait la Sola Scarf. C'est Anne Wenzel. Ouais. Et très sympa. C'est comme un système un peu de côte, mais c'est pas vraiment des côtes, c'est des fausses côtes parce qu'un rang sur deux, c'est que des mailles en droit, me semble-t-il. Il y a un joli jeu d'augmentation. On a une jolie pointe. Je l'ai tricoté en 70% soie et 30% laine, il me semble, de chez Lang. La Mhm. pelote est d'une douceur. Oh, et justement, c'est l'avantage, c'est qu'il faut qu'une seule pelote pour réaliser sur le truc. Donc la pelote, elle vaut C'est 17, combien de 18 mètres du euros. coup? Une centaine de mètres. Ok, ok. Une centaine de mètres. Et en fait, du coup, effectivement, la, la pelote, il faut peut-être 17-18 euros. Mhm. Mais bon, du coup, pour 18 euros, on a quelque chose de extrêmement doux, hyper original et qu'on peut porter Mhm. avec plein de choses. Je la porte hyper souvent, elle est en bordeaux. Du coup, j'aime beaucoup. Et du coup, et Sola Scarf, c'est très sympa. Ça change la Sophie Scarf.
C'est pas beaucoup plus compliqué. Honnêtement, si vous avez fait plusieurs Sophie Scarf, il n'y a pas de souci pour la Sola Scarf. Et dans le même registre, il y a aussi la Alex Scarf, qui est sympa. Là, par contre, c'est de Pernille Larsen, et c'est plutôt des côtes. Elle est un peu plus brute, Ça, du celle-là. coup, c'est Pernille Larsen, c'est comment Knitting for Olive. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, là, c'est plus des côtes. Elle est un peu moins, on va dire, finie que la Sola Scarf, mais elle est très sympa aussi. Donc en plus, elle est un peu douillette, je trouve. Elle a le côté côte comme ça, je trouve que ça fait un petit côté un peu douillet en plus. Il y a aussi celle que j'aime bien, je voudrais faire aussi un de ces quatre, la Scarf Number One de My Favorite Things. Elle est sympa, celle-ci. Celle-ci, il y a un petit peu de dentelle en fait. C'est un point ajouré, non? Voilà, c'est un petit point ajouré avec du point mousse, donc un peu jeté, un peu de maille ensemble. Je pense que c'est pas bien compliqué et c'est sympa. Ça fait un petit triangle. C'est pas tout à fait la même forme que les autres. Ça fait un petit triangle, mais il est sympa aussi. Après, celle que je voulais citer aussi, c'est la Bandidas de Emily Lewis. Qui est un peu plus triangle. Ouais, c'est un format plus bandana pour le coup. Ouais, un peu plus bandana, mais c'est un peu le même esprit quand même. On peut le retrousser après le bandana. Elle le porte aussi même d'ailleurs sur la tête, en jersey, et qu'elle propose à rayures. Donc ça donne un petit coup de sympa en plus aussi, je trouve. Ça a l'air hyper simple, vraiment. Ce n'est que des augmentations et diminutions dans du jersey, donc rien de bien compliqué. Ça va vite aussi. Et puis encore une fois, pour les chutes, c'est parfait, quoi. Mais j'avoue, écoute, je rebondis sur ce que tu dis. Bah, moi, ça m'arrive, la Sophie Scarf, justement, de la porter dans les cheveux. Mais pas pour sortir, hein. Mais bah, en même temps, c'est possible. Mais c'est pas mon style. Mais c'est juste que, bah, tu vois, j'ai les cheveux longs et des fois, bah, quand je dois me maquiller et tout ça, tu l'attrapes, tu chopes tes cheveux. C'est ça. Et du coup, bah, nickel, tu vois. Ben ouais, pas bête. Carrément. Je vais pas prendre ma douche avec, hein. Mais non, voilà. Pas. Mais sinon, après, le dernier modèle que j'aime beaucoup, alors là, par contre, c'est un autre niveau de difficulté. Julie, elle a fait une liste énorme. Je ne m'arrête pas. C'est la Isla Shawl de Biche et Buche. C'est un petit triangle aussi, qui est en jacquard, par contre. Alors là, il faut se motiver. Ah, Julie, jacquard, allez. Allez, c'est ma résolution. Hein. C'est ma résolution. J'ai réfléchi à mes résolutions et ça va être une de mes résolutions. Effectivement, un peu plus de jacquard et je trouve qu'elle est magnifique. Vous irez voir sur Ravelry. D'ailleurs, on vous a préparé sur Ravelry un bundle avec, je crois qu'il y a une 40aine de modèles de petites écharpes. Donc ça sera pour, en fait, on fait un Ravelry avec pour chaque épisode. Donc ça sera du coup épisode 4. Et du coup, on vous met donc ces modèles, mais également d'autres modèles. Et je pense qu'au fur et à mesure, dès qu'on aura un modèle qui nous dira, on rajoutera. Voilà. Si vous cherchez un petit modèle comme ça, allez voir sur le bundle. Donc, Cozy Feel Club sur Ravelry, vous allez le trouver. Là, vous allez avoir plusieurs modèles. Hein. Vous avez du coup des modèles forcément en point mousse, vous avez, on met du coup la Sophie Scarf, mais vous avez des modèles en côte, vous avez des modèles du coup en jacquard, vous avez des modèles en torsade, vous avez des modèles en brioche. Il y a de plus ou moins compliqué, mais c'est vrai que c'est sympa. Ouais, j'avoue. Là, du coup, ça m'a donné trop envie d'en faire. Oui. Je termine mon pull de Noël quand même avant. Donc, il vaut mieux. Je termine mon pull de Noël, mais j'avoue, là, ça donne envie, tu vois. J'ai pas mal de chutes. Donc, voilà, faut qu'on dans ces chutes. Et puis c'est vrai qu'on peut s'amuser avec plein de petits modèles sympas. Et même pour les cadeaux de Noël, parce que ça va relativement vite. Hein. Tu sais que moi, la Sophie Scarf, en une semaine. Et encore, je trouve pas. Ouais, je vais pas te dire. Parce que... Ça, tu vas en une journée, je suis sûre. C'est sur un trajet de train. Ah oui, bah voilà. Tu vois. Non, je dirais quand même 5-6 jours, moi. Un petit peu le soir, etc. Ça se fait. Et bon, si vous avez des trucs rapides, si vous avez une bonne après-midi, 5-6 heures d'affilée, vous avancez super vite. Ah, ça, pour le coup, c'est vraiment le projet. Moi, j'appelle ça projet un peu zéro cerveau, parce que du coup, c'est du point mousse, tu vas vite, voilà. Je pense que, d'ailleurs, le premier modèle, je pense que j'ai un peu cafouillé au niveau des augmentations. Ouais, mais bon, après, c'est pas. Ça ne se voit pas, ça se voit pas, bien sûr. Ça se voit pas. Donc, non, franchement. Donc, voilà. Donc, bah ouais, Sophie Scarf. Franchement, moi, je dis quand même chapeau. Elle écoutera pas le podcast, donc je m'en fiche. Mais je trouve que chapeau quand même à Petite Knit, parce que là, elle a quand même fait. Elle a lancé un truc vraiment sympa, ouais. Ouais. Bon, après, je trouve qu'elle a toujours un truc. Ces modèles sont quand même assez basiques. Ouais. Mais Pardon, c'est moi. Julie, elle me jette des projectiles. Et je trouve que c'est des modèles quand même basiques, mais la construction est faite que il y a quand même un petit truc d'originalité, ou un truc technique quand même, tu vois. Des fois un montage un peu différent, avec des épaules un peu différentes, il y a des choses qui sont un peu originales dans ces modèles. Ouais. Après,
faut quand même bien lire le descriptif. Moi, j'avoue, je lis les patrons en anglais. Je Oui, lis pas en moi, je suis plutôt patron français, j'avoue. voilà, mais c'est vrai que je trouve que c'est plus simple. Mais c'est vrai qu'il faut petit conseil si vous faites un patron de petit nid, c'est vraiment lire tout le patron D'abord, avant. ouais. De moins voir toutes les étapes plutôt que de faire juste une ligne et de se dire après ah mince, elle disait autre chose après et du coup d'avoir sauté cette étape. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, big up petite nid hein, du coup pour ce succès. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Julie? Je pense qu'on a fait le tour de la Sophiscar. N'hésitez pas à nous faire part de vos modèles préférés. Si vous avez d'autres à rajouter, on les rajoutera dans le bundle. Oui. Vous pouvez nous joindre sur l'Instagram Cozy Feel Club. Oui. On va aussi poster un petit récap avec nos modèles favoris ou ce qu'on a tricoté. Voilà, on va voir ce qu'on vous poste prochainement. Voilà, et puis de toute façon, prochain épisode, ça sera quoi, Julie? Épisode de Noël. De Noël. Ah, j'ai trop hâte. Et écoutez, prenez soin de vous, et puis passez une bonne journée, et puis à la semaine prochaine. Bientôt. Bisous. On espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous au podcast et laissez-nous un commentaire. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux, et notamment notre page Instagram @CozyFeelClub. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.